Salut à tous, on revient à nouveau pour ce sujet central MP Math 2 2025. On en était à la fin de la partie grand A et en fait j'avais commencé à faire le grand 4 et puis mon iPad a craché donc je vous le refais rapidement juste pour ceux qui sont intéressés. La question 8. Donc on a défini des matrices CNK de IJ. Alors c'est un problème où il y a beaucoup de notations, beaucoup de formules qui peuvent être intimidantes au début. Donc ça vraiment, relax. Il nous donne d'ailleurs la méthode sur la question 8. On prend un exemple, on regarde, on commence avec un n petit et on regarde comment ça marche. Et en fait, on se rend compte que les n, les CN1, en fait, c'est des matrices avec la sous-diagonale. D'accord. Euh, des zéros partout et un 1 en haut à droite. Et Cn, n-1, c'est la transposée de Cn1. Et donc, c'est la matrice avec la première surdiagonale. La diagonale est nulle. La première surdiagonale, il y a des 1, il y a des zéros partout ailleurs, et il y a un 1 en bas à gauche. OK? Question 9, c'est de la programmation, je fais pas. Question 10. Montrer pour tout k allant de 1 à n que Cn1 puissance k égale Cnk. Ça, moi, je le ferai par récurrence. Soit en travaillant sur la base canonique et en montrant qu'en fait, les vecteurs, ils bougent et ils vont de proche en proche. Soit, ouais, par récurrence, en fait, je vais montrer que bah, j'ai Cn1 puissance 1, ça vaut Cn1. Et puis, si Cn1 puissance k égale Cnk, alors Cn1 puissance k plus 1. Ça, c'est Cnk Cn1. Ça, c'est Cnk plus 1. D'accord, je l'aurais fait comme ça. Bon, c'est du calcul, il y a un peu de boulot, mais je pense que ça se fait bien comme ça. On peut travailler sur la base canonique ou bien... ouais, ouais, non, je pense sur la base canonique, ça doit le faire. Euh, ouais, sur la base canonique, ça le fait. Ensuite, euh, d'ailleurs, en fait, CNK, c'est une matrice de permutation. Et donc, d'ailleurs, c'est le lien avec la question 11. En déduire un polynôme annulateur de Cn1, bah, en prenant k égale n, k égale n, ça donne Cn1 puissance n qui vaut Cnn qui vaut In. Donc, j'ai xn moins 1 annule Cn1. Alors, le spectre, attention, donc le spectre de Cn1, il est inclus dans les racines premières de l'unité. Donc, c'est les EI de k pi sur n pour k appartenant à un n. Mais ça ne permet pas de conclure. Par contre, ça donne un peu le feeling de, du spectre. Et donc ensuite, par contre, on va chercher les vecteurs propres. Et c'est un classique. C'est une matrice qu'on appelle une matrice compagnon CN1. Et le CNN. Non, CN1. CN1, c'est une matrice compagnon, c'est ça. Et donc, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va prendre un vecteur grand X
et on va calculer Cn1 quand x égale lambda x, d'accord, lambda valeur propre, et on montre en fait que on a une équation. On écrit, du coup, on a xn égale lambda x1, euh, x1 égale lambda x2, etc. xn-1 égale lambda xn. Et donc, si on prend comme vecteur, euh, comme si je pars de xn, je mets xn égale 1. Et puis ensuite, ben, on peut faire lambda, lambda carré, etc. Et puis ça va monter jusqu'à lambda n-1. Ça, c'est un vecteur propre pour la valeur propre, lambda, telle que, et en fait, elle vérifie, lambda puissance n égale 1. Et donc là, on a montré que en faisant ça, on montre que chaque racine première de l'unité est valeur propre pour un vecteur propre de ce type-là. Et donc, on a bien n valeurs propres distinctes. Donc, ça permet de trouver le spectre de CN1 et ensuite la Q12. Donc, on a bien égalité, le spectre de CN1, c'est UN. C'est les racines premières de l'unité. Et la 12, en fait, il faut aussi le spectre de CNN, et on montre que CNN a pour spectre, euh, enfin, CNN transforme le même vecteur, en fait, euh, si je prends, euh, si j'ai CN1 grand X égale lambda X, ben j'ai Cn n-1 de grand X qui vaut 1 sur lambda grand X. Et donc, j'ai lambda plus 1 sur lambda qui est valeur propre de JN1. Et donc, c'est donc le spectre de JN1, c'est c'est bien l'ensemble des 2 cos de capi sur n pour k entre 1 et n ou bien entre 0 et n-1. Voilà. Voilà une idée rapide de cette partie 4. Je m'arrête là pour ce soir et puis je continuerai peut-être un autre jour. N'hésitez pas à liker, à vous inscrire à la chaîne pour recevoir et activer les notifications pour les prochaines vidéos. Mettez-moi en commentaire toutes vos questions, vos remarques et à très bientôt. Bon courage pour ceux qui continuent sur les concours la semaine prochaine.